L'autre jour, je discutais avec une personne de la Martinique. Elle m'a dit quelque chose qui m'a choqué, les amis, vraiment, et ça m'a marqué. Elle m'a regardé et elle m'a dit, je travaille autant qu'avant. Et pourtant, j'ai l'impression d'être de plus en plus pauvre. Et honnêtement, je pense que beaucoup d'Antillais se reconnaîtront dans cette phrase. Parce qu'aujourd'hui, même quand on travaille dur, même quand on fait attention à ses dépenses, même quand on fait attention à ses charges, on a l'impression que l'argent disparaît plus vite qu'avant. Alors pourquoi? On va imaginer une famille normale, pas une famille riche, tu vois, une famille pas pauvre non plus, une famille modeste qui travaille, qui paie ses factures et essaie de construire son avenir. Il y a quelques années, cette famille arrivait à mettre encore un peu d'argent de côté, pas énormément, mais suffisamment pour souffler. Et je me rappelle aussi que, au temps de mes grands-parents, quand ils construisaient leur maison, ils faisaient pas de crédit bancaire. Ils faisaient leur maison avec leur économie. Ils connaissaient pas les prêts bancaires comme aujourd'hui. Et souvent aussi, c'était des amis qui les aidaient. On appelait ça le coup de main. Donc, ils venaient, voilà, durant la semaine, durant les samedis pour pouvoir aider la personne. Et aujourd'hui, on constate que les courses coûtent de plus en plus cher. On constate que même le plein d'essence aujourd'hui, ça coûte plus cher. Même les factures d'électricité coûtent cher. Même les produits du quotidien coûtent cher. Quand on regarde le prix de l'eau, quand on regarde les packs de lait, quand on regarde les jus de fruits, par exemple, même les choses les plus basiques coûtent de plus en plus cher. Et pourtant, le salaire n'a pas augmenté au même rythme. C'est-à-dire que petit à petit, cette famille commence à faire des choix. Donc, c'est-à-dire que ce qui va se passer, cette famille va faire moins de sorties, moins de projets, aura moins d'épargne et parfois moins de sécurité. Donc, la réalité, c'est que les Antilles font face à plusieurs défis aujourd'hui, en 2026. D'abord, une grande partie des produits sont consommés et importés. Chaque produit doit être transporté, stocké, puis distribué dans les supermarchés. Et tout cela a un coût. Quand on regarde l'exemple de GBH, voilà, avec la politique de Michel qui est menée, voilà, on constate qu'effectivement, les produits qui sont importés coûtent de plus en plus cher. Surtout que aux Antilles, on importe 80% des produits, donc c'est énorme. Et ensuite, le marché local est plus petit que celui de la France hexagonale, par exemple. Les entreprises vendent moins de volume, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a moins de population. Et lorsque les volumes sont plus faibles, les prix ont souvent tendance à être plus élevés qu'ailleurs. Résultat, ce qui se passe, c'est que les habitants ont le sentiment que le pouvoir d'achat diminue d'année en année. Donc tu me diras, Hervé, quel impact sur notre population? Mais le plus inquiétant, ce n'est pas seulement le prix des produits aux Antilles. Le plus inquiétant, c'est que cela provoque dans la tête des gens des, de la frustration, par exemple, parce que, et de l'incompréhension. Parce que, à force de voir le prix grimper, beaucoup vont se poser pas mal de questions. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir nourrir mes enfants? Est-ce que je dois partir en France, au Canada ou ailleurs dans la Caraïbe pour pouvoir trouver un travail où je pourrais mieux vivre, mieux gagner ma vie et surtout me nourrir? Est-ce que je peux encore construire mon avenir en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou à La Réunion, peu importe? Est-ce que la vie chère devient bien plus qu'un simple problème économique pour moi? Ou est-ce qu'elle devient un problème de confiance dans l'avenir? Et ça, vraiment, il y en a beaucoup qui se posent des questions comme cela. Mais voici ce que beaucoup de personnes ne voient pas. Chaque problème, tu sais, crée de nouveaux besoins. Et chaque besoin crée potentiellement une opportunité. Quand les habitants cherchent à économiser, de nouveaux services apparaissent. De nouvelles entreprises peuvent être créées. De nouvelles applications peuvent voir le jour, par exemple. L'histoire montre que de nombreuses réussites sont nées pendant des périodes difficiles et pendant des périodes de crise. Parce qu'elles ont apporté à la population, voilà, aux clients une réponse à un problème réel, un problème précis. Donc, en gros, la vie chère est une réalité que personne ne peut ignorer aux Antilles et c'est vraiment une réalité. Parce que quand on regarde le prix des courses, sincèrement, ça fait peur. Mais comprendre ce phénomène, c'est aussi comprendre les opportunités qui peuvent émerger demain par rapport à cela. Donc, nous avons un problème, mais il peut y avoir des solutions par rapport à cela. Parce que la vraie question n'est pas seulement pourquoi tout devient plus cher, la vraie question est
comment pouvons-nous créer davantage d'opportunités ici aux Antilles, ici aux Caraïbes, pour pouvoir nous en sortir? Et toi, dis-moi en commentaire, quel est le produit ou le service dont le prix t'a le plus choqué ces dernières années? Que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. Voilà. Donne-moi ta réponse en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneur. Et d'ici là, porte-toi bien, mon ami. Ciao, ciao.